Bonjour et bienvenue pour ce deuxième chapitre consacré à la vitesse. Sur la base de ce que nous avions vu dans le premier chapitre, nous allons résoudre quelques problèmes utilisant les heures, les minutes et les secondes. Comment se débrouiller avec ce mélange d'unités? C'est là que réside la principale difficulté. Pour commencer, un petit rappel du chapitre 1. Une voiture parcourait 50 mètres en 4 secondes. Nous avions représenté la situation par ce tableau de valeurs et ce diagramme. La vitesse, en mètres par seconde, c'est le nombre de mètres qui seraient parcourus en une seconde, ici 12,5 mètres par seconde, et la vitesse en kilomètres à l'heure, c'est le nombre de kilomètres qui seraient parcourus en une heure, ici 45 000 mètres en 3600 secondes, soit, en transformant les unités, 45 km à l'heure. Il est indispensable de savoir qu'en une minute, il y a 60 secondes, en une heure, 60 minutes, et en une heure, 3600 secondes, 60 fois 60. Nous sommes maintenant prêts pour le premier problème. Un cycliste fait du 27 km à l'heure. Quelle distance parcourt-il en 16 minutes? Reportons les données dans un tableau de valeurs. Attention, il y en a 3. 27 km, 1 heure, ne pas l'oublier celle-là, et 16 minutes. Et là, nous tombons en plein dans le piège. Comme on parle de 16 minutes, l'unité heure est mal choisie. Il faut la remplacer par minute et le 1 de 1 heure par 60 pour 60 minutes. Plaçons maintenant le nombre clé 1 entre deux nombres connus. C'est très pratique car on verra tout de suite le raisonnement et les calculs à faire. En un temps 60 fois plus court, la distance est aussi 60 fois plus petite. 27 divisé par 60 égale 0,45, 0,45 km en une minute. En 16 minutes, le temps est 16 fois plus long, la distance aussi. 0,45 multiplié par 16 égale 7,2, 7,2 km en 16 minutes. Représentons la situation sur un diagramme dont les deux axes sont gradués de 10 en 10. En 60 minutes, 27 km. En 16 minutes, avec une graduation plus précise, on arriverait à 7,2 km, soit le même résultat que le calcul. Problème numéro 2. Un avion fait du 900 km à l'heure. Quelle distance parcourt-il en 1 minute et 17 secondes? Dans un tableau de valeurs, plaçons les 900 km et 1 heure. Mais que faire avec 1 minute et 17 secondes? 1,17? Non, surtout pas malheureux. La virgule sépare les unités et les dixièmes qui sont suivis des centièmes, etc. Les secondes ne sont pas des centièmes, mais des soixantièmes de minute. L'homme a tout de même inventé des choses compliquées, mais c'est ainsi. Il faut faire avec. Je vous conseille de tout mettre en secondes. 60 plus 17 égale 77 secondes. Et ce n'est pas terminé. Il faut encore remplacer heure par seconde et le 1 de 1 heure par 3600 secondes. Écrivons ici le 1 entre deux nombres connus. En une seconde, le temps est 3600 fois plus court, la distance également. L'avion parcourt 0,25 km en une seconde. En 77 secondes, il parcourt une distance 77 fois plus longue, soit 19,25 km. Pour le diagramme, 0,25 km et 1 seconde seraient très petits. Pour des raisons de visibilité, j'ai choisi de multiplier 0,25 et 1 par 100 et d'utiliser 25 km en 100 secondes. Les graduations vont de 10 en 10 sur l'axe horizontal et de 1 en 1 sur l'axe vertical. On voit qu'en 77 secondes, on trouve un peu moins de 20 km. Le calcul précis nous donne la réponse exacte de 19,25 km. Problème numéro 3. Une moto fait du 100 km à l'heure. Combien de temps met-elle pour 8 autres mètres? Le choix des unités est vraiment la difficulté principale.
Comme on a 8 autres mètres, remplaçons les kilomètres par des mètres et 100 km par 100 000 mètres. Quelle sera l'unité de temps la plus vraisemblable pour 8 autres mètres à grande vitesse? Des secondes. Remplaçons 1 heure par 3600 secondes. Il y a 2 données sur la ligne des mètres, c'est entre elles qu'on place le 1. Quel temps la moto met-elle pour parcourir 1 mètre, soit une distance 100 000 fois plus courte? Le temps est 100 000 fois plus court. Et pour une distance 80 fois plus grande, le temps est 80 fois plus long, soit 2,88 secondes ou 2 secondes et 88 centièmes. Problème numéro 4. Une pompe remplit une citerne. Son débit est de 40 litres par minute. Quel temps met-elle pour déverser 100 litres? Le raisonnement est le même que pour un problème de vitesse. Ouf, pas de difficulté liée aux unités cette fois-ci. 40 litres en 1 minute et les 100 litres. Le 1 se place entre deux nombres connus. Pour une quantité 40 fois plus petite, le temps est 40 fois plus court. Et pour une quantité multipliée par 100, le temps est aussi multiplié par 100. On trouve 2,5 minutes. 2 minutes et 50 secondes. Au secours! 2 minutes et demie égale 2 minutes et 30 secondes. Pour éviter ce problème de virgule dès le départ, on aurait pu aussi utiliser des secondes. 40 litres en 60 secondes. Dans ce cas, on trouve 150 secondes qui équivalent à, au miracle, 2 minutes et 30 secondes. Comme vous le voyez, tout est question de bon sens, de choix d'unité et d'organisation. Vous pouvez résoudre de cette manière tous les problèmes de proportionnalité. Je vous conseille d'utiliser cette méthode systématiquement et quand vous l'aurez bien intégrée, vous pourrez éventuellement utiliser formules et raccourcis. Au revoir et bon vent!